Bonjour, on va découvrir la définition du cercle trigonométrique. Que dit-on? Le cercle trigonométrique est un cercle qui est toujours placé dans un repère orthonormé. Ça veut dire quoi orthonormé? Ça veut dire que les axes doivent être perpendiculaires, dû à ortho, et normé, on doit avoir la même unité sur chaque axe. Donc si 2 cm par exemple représentent une unité sur l'axe des x, 2 cm représenteront également une unité sur l'axe des y. Peu importe la distance, tant que une unité est représentée par le même nombre de centimètres sur chaque axe. Ce cercle trigonométrique, il est toujours centré sur l'origine du repère et de rayon 1. Donc, le cercle trigonométrique va systématiquement avoir pour centre le point 0, 0 et passera systématiquement par le point 1, 0, le point 0, 1, le point moins 1, 0 et enfin le point 0, moins 1. C'est un cercle de centre O et de rayon 1. Pour que ce soit un peu plus grand, on peut agrandir l'échelle. J'ai toujours un cercle, même s'il paraît plus grand, j'ai toujours un cercle centré sur O et de rayon 1. On va nommer ce point X, ce point O pour l'origine du repère. Voici les grosses lignes de la définition du cercle. Donc le cercle trigonométrique doit être placé dans un repère orthonormé, centré sur O et de rayon 1. Mais on dit également qu'il va toujours être balayé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc dans le sens anti-horlogique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cercle, on va y représenter les angles, et les angles vont être balayés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je m'explique. On va placer un point n'importe où sur le cercle, par exemple un point A, et à ce point A correspond un et un seul angle. On dira que A représente un certain angle. Cet angle, pour le trouver, on va toujours travailler de la même manière. Le premier côté de l'angle sera toujours XO. Le deuxième côté de l'angle sera toujours OA. Donc à un point correspond un angle qu'on peut tracer. Cet angle, c'est l'angle XOA qu'on nomme généralement alpha. Si je veux bien le mettre. Voilà. Ici, j'avais placé le point A à un endroit quelconque sur le cercle. Au point A correspond à un angle de 40,66 degrés. A représente l'angle de 40,66 degrés. Si je place A ailleurs, le point A représente un unique angle de 146,93 degrés. À un point correspond un angle et évidemment à un angle correspond un point. Je peux travailler dans l'autre sens, donc plutôt que de donner le point A et d'en déduire l'angle, je peux donner l'angle. Je veux un angle de 75 degrés. On va donner le premier côté de l'angle qui sera toujours le segment XO. Je veux un angle de 75 degrés dans le sens anti-horlogique. Voilà, j'ai mon angle de 75. Je construis le segment. Ici, le point ne se nomme plus A, mais X', on peut le renommer. À un angle de 75 degrés correspond à un unique point. A représente l'angle de 75 degrés.